Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo un petit peu spécifique car dans cette vidéo, j'ai créé un deck autour d'un archétype et c'est un concept que j'aimerais faire sur cette chaîne, c'est de créer des decks qui sont uniques autour d'un archétype. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. L'archétype que je vais prendre dans cette vidéo, vous avez pu le voir dans le titre, ça va être le deck Ryuji. Donc j'ai pris l'archétype Ryuji qui moi m'intéresse très fortement, qui va encore recevoir du support, et je l'ai mixé avec un autre archétype que vous avez pu voir aussi dans le titre, spoiler alerte, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivé à cette decklist-ci et à ce mix d'archétypes. Il existe deux types d'archétypes qui sont déjà mixés avec les Ryuji, qui sont référencés sur les sites et sur YouTube. Les archétypes avec les sans-voix, donc les Ryuji avec les sans-voix, et les Ryuji avec les dinosaures qui sortiront bien évidemment bientôt sur ma chaîne. Je suis en train de créer le deck et d'apprendre à bien le jouer. Donc ici, je voulais pas créer ces decklists qui sont déjà présentes sur le YouTube Game et sur les sites de référencement de Yu-Gi-Oh! Mais je voulais créer un autre deck qui n'est pas encore disponible, que j'ai créé par moi-même et parce que j'en ai fait la réflexion. C'est le deck Ryuji Buster Blader. Le deck Ryuji Buster Blader, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à me dire, à avoir cette idée dans cette vidéo. Et c'est un concept, quand je vous ai dit que j'aimerais créer, c'est qu'on va prendre un archétype et je vais essayer de faire une decklist qui est unique à moi, à ma chaîne, pour tout simplement avoir ma propre decklist, voilà, ma propre vision des decks que je vais créer. Donc j'ai déjà fait ce concept plusieurs fois sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes mes vidéos que j'ai créées. J'ai créé des decks que je suis le seul à avoir créé en termes de decklist, même si c'est une ou deux cartes que j'ai rajoutées, parce que chacun deck builder, on rajoute un petit peu notre vision, ce qui nous permet d'avoir une autre façon de jouer le deck. Donc même si tu joues le même deck que la personne en face, si tu as une ou deux cartes qui vont changer, que ça soit dans l'extra deck ou dans le main deck, ce n'est plus du tout le même deck et plus du tout la façon de jouer, car chacun a une façon de jouer différente. Il y en a qui préfèrent annuler les effets, il y en a qui préfèrent OTK, il y en a qui préfèrent sacrifier les monstres, etc. etc. Bref, ici je vais vous expliquer un petit peu du coup tout le tournant de comment j'ai créé ce deck et pourquoi j'ai créé ce deck tout simplement. Donc comme je vous ai dit, l'archétype que moi j'adore et qui va recevoir du support, c'est le deck Ryuji, car ce sont des monstres de niveau 10 avec 3000 points d'attaque, et je trouve que invoquer des monstres de niveau 10 en un seul tour, c'est juste une dinguerie. Il y a Yubel qui peut le faire, mais il y a les Ryuji, et franchement c'est une dinguerie d'avoir ces cartes-ci ici. Et en plus, j'adore la façon dont ça joue, j'adore la façon dont le deck est créé tout simplement, et on peut OTK très facilement notre adversaire. Donc les Ryuji, ce sont des monstres où on a 4 types dans le deck, qui sont des types Wyrm, type serpent de mer, dinosaure et dragon. Donc déjà, il faut bien le prendre en considération. Le problème avec les Ryuji, c'est que si vous voulez les invoquer spé, vous allez être lock avec ces 4 types-ci, donc Wyrm, dino et serpent de mer, dragon, et du coup vous ne pourrez pas invoquer d'autres choses. Donc ce qu'on fait avec les Ryuji, généralement, l'archétype par exemple sans voix, on fait d'abord nos sans voix, on fait notre rituel sans voix qui nous permet ensuite de nous protéger contre un Nibiru, donc le gardien du crâne. Hop, vous l'invoquez, vous faites votre gardien du crâne, vous vous protégez contre Nibiru, et après vous partez sur votre Ryuji pour avoir le gardien du crâne généralement sur le terrain, ainsi que Varudras. Tout ça, vous l'avez dans la description, puisque j'ai déjà fait la vidéo sur le deck. Mais ici c'est pareil, il me faut un archétype que je puisse tout simplement faire sans me prendre Nibiru, et avoir quand même un petit peu plus d'interruption que le deck classique Ryuji. De toute façon, je vous montrerai ça dans les replays, ne vous inquiétez pas. Donc les Ryuji, ce sont des monstres qui peuvent se bannir, mettre au cimetière et se remélanger dans le deck pour aller chercher des magies continues. Donc chaque monstre a une magie continue qui est reliée à ce monstre. Donc le rouge à la rouge, le bleu à la bleue et le vert à le vert. Donc le vert se bannit, le bleu se met dans le cimetière et le rouge se met dans le deck. Ce qui vous permet d'aller chercher vos magies continues. Ensuite, vous avez la rituelle. Donc la rituelle qui, à chaque fois qu'il y a un monstre qui se fait détruire sur le terrain, elle peut sacrifier un Ryuji pour ensuite s'invoquer spécialement sur le terrain. Un monstre à 3500 quand même qui est plutôt intéressant. On va avoir aussi le Tensei Ryuji Hanwa qui est un monstre pendule dragon qui vous permet aussi d'avoir une negate si jamais vous avez des magies continues. Chaque magie continue a un effet qui donne un effet au monstre qui est relié ou au Ryuji tout simplement.
Et on va avoir aussi la piège continue, mais tout ça je vous en parlerai dans les replays, ça sera plus facile pour que je puisse vous montrer comme exemple. On va avoir aussi la carte qui va permettre d'avoir de la consistance et qui va nous permettre d'aller tutoriser nos Ryujin, élèvement Ryujin, ou mettre même notre rituel Ryujin dans notre extra deck face recto. Car on ne peut activer l'effet de notre terrain qui va invoquer 3 monstres Ryujin que si on a notre rituel dans notre extra deck face recto. Pour ceux qui ne savent pas, les pendules quand elles sont détruites, elles ne vont pas au cimetière ni à la banne, elles vont dans l'extra deck face recto. Donc face où on voit le dessin de la carte, tout simplement pas les cartes retournées. Donc on sait qu'elles sont dans l'extra deck. On va avoir du coup élèvement qui nous permet d'avoir la consistance, et on va avoir aussi la mélodie du réveil des dragons pour aller chercher nos cartes. Et elles vont chercher quoi comme carte? Bah nos deux monstres pendules, donc la rituel qu'on peut aller tuto, et notre carte Tensei Anva qu'on peut aller tuto grâce à la mélodie du réveil du dragon. Donc on a 6 cartes déjà pour aller tuto, plus 3 cartes Anva et 2 cartes Mitzvah. 2 cartes Mitzvah, j'en mets que 2 parce qu'on a aussi Devineresse. Devineresse qui est notre norme, qui va nous permettre d'envoyer juste Héros de la lumière de l'arc au cimetière, ou alors Entes pour détruire une carte. Donc Héros de la lumière de l'arc, elle va nous chercher la rituelle. Donc en vrai, on a déjà pas mal de cartes pour aller tuto la rituelle, pour ensuite aller chercher le terrain, pour ensuite faire nos invocations spéciales. Donc en termes de Ryujin, en termes de consistance, on est déjà très bien. Maintenant, il fallait trouver un archétype qui va avec. Donc comme je vous ai dit, on est bloqué avec les Ryujin en Wyrm, en Dragon, en Dino et en Serpent de mer. Sauf que dans ces cartes-ci, on n'a pas des cartes extraordinaires. La seule carte que j'avais de bien en dragon qui me permettait de faire autre chose, parce qu'on va avoir nos 3 monstres ici, donc ça veut dire qu'on a 3 monstres invocation spé, donc on a 2 monstres qui vont nous permettre de faire Varudras qui va nous protéger de Nibiru et qui va nous servir d'Omni-Negate. Donc une fois qu'on a ces 2 monstres, il nous reste juste un monstre Ryujin. On peut en avoir 4, mais ça je vous montrerai ça dans les combos. Donc on n'avait pas encore fait d'invocation norme, sauf que comme je vous ai dit, comme on a fait l'invocation Ryujin, on est bloqué. Mais là, comme on a un type dragon, donc Buster, on peut quand même faire l'effet de nos busters après qu'on ait fait notre Ryujin pour avoir Varudras pour nous protéger. Donc ce qu'on veut, c'est une protection de Nibiru. Donc là, on l'a. Ou même, je sais pas, infini éphémère, ou peu importe. N'importe quelle carte, tant qu'on a Varudras en début, on est tranquille. Donc là, John Buster qui va être notre invocation norme, on ne l'a qu'en 3 fois. Donc pour aller le tuto, j'ai essayé de trouver des cartes un petit peu compliquées, je vais pas vous mentir, parce que là, on n'a pas beaucoup de place dans le deck. Donc la carte que j'ai essayé de trouver pour compenser un petit peu la stabilité et aller chercher notre John Buster, parce que son invocation ne marche que, enfin son effet ne marche que quand il est invoqué normalement, c'est Arriver dans la lumière. Arriver dans la lumière, c'est une carte qui vous permet de piocher une carte, et quand vous l'activez, vous mettez un monstre synthoniseur de niveau 1 sur le dessus de votre deck. Et ensuite, quand vous faites une synchro, vous pouvez soit piocher une carte, soit invoquer spécialement un monstre synthoniseur. Donc là, on peut piocher une carte puisqu'on leur a mis le John Buster dessus. Donc on pioche une carte, on fait une synchro, on pioche une carte, et ensuite on a le John Buster. Le John Buster, on peut aller l'invoquer, on peut aller chercher avec le Magnamoot, sauf que le Magnamoot c'est pareil, vous ne l'aurez pas en tour 1, vous l'aurez que si vous êtes 2ème par exemple, ou alors si vous êtes 3ème, parce que vous jouez pendant le tour votre adversaire et vous faites l'effet de Magna, qui à la end phase vous permettra d'ajouter un monstre dragon, donc vous ajouterez le John Buster. Pour aller chercher Magna, je pensais à Lubellion, donc c'est pour ça que tout ça c'est dans l'extra deck. Et sinon, on a le support yeux bleus, mais le support yeux bleus il prend beaucoup trop de place et ça tuerait la consistance du deck. Mais c'est peut-être un support que l'on peut jouer avec le deck, hein, clairement. Si on enlève le support Buster, on peut jouer avec le deck yeux bleus, puisque ça va être des monstres dragons. Et surtout que Vœu, pour les yeux de bleu, il vous permet d'ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1. Mais le problème, c'est qu'il nous faut une carte Blue Ice avec. Donc ça c'est mon problème un petit peu pour l'instant pour aller tuto de mon John Buster. J'avais pensé à 1 pour 1, la carte magique qui vous permet d'invoquer un niveau 1. Le problème c'est que ça invoque spécialement et ça va pas faire l'effet de John Buster qui lui c'est que normalement qui compte. Donc j'avais ça, j'avais le sage pour aller tuto le John Buster pour ensuite faire l'alien 1 Dragon blanc aux yeux bleus pour ensuite refaire une invocation norme avec Mausolée blanc. Donc celle-ci, cette carte-ci, Esprit du dragon aux yeux bleus qui vous permet d'aller chercher un mausolée blanc. Mausolée blanc, vous allez faire ensuite son effet pour invoquer une 2ème norme. Sauf que, pareil, sage, si on le met, ça va encore nous prendre de la place. Et en plus, on va pas s'en servir dans le deck. Donc ça va nous prendre de la place inutile. Donc j'en voulais pas non plus. Et du coup, la vœu pour les yeux de bleu, ça prend trop de place.
Ensuite, bah là, toutes les staples, ça on va pas s'en servir. Donc je me dis que déjà à 3, c'est quand même pas mal consistant. Et au pire, même si je joue pas avec Buster Blader, j'ai quand même une chance de toucher mon prologue. Et j'ai quand même une chance d'avoir Devineresse et de pouvoir jouer avec mes Ryujin. Donc voilà, Buster Blader, c'est vraiment un complément du deck qui vient rajouter de la consistance et rajouter de la puissance au deck. Parce que ça marche très très bien, comme je vous ai dit, la norme, on n'est pas vraiment dépendant de la norme de Devineresse avec juste le Ryujin. Et si on n'a pas Buster Blader Jeune Buster, on peut quand même jouer autour. Tout ça, je vous montrerai dans les replays, ça sera plus explicite. On va avoir aussi le sacrifice inutile qui nous permet de rajouter un matériel Buster Blader dans le cimetière, comme par exemple Dragon Buster, qui lui est une lock. Donc en fait, le but du deck, ça va être d'avoir sur notre terrain nos 3 Ryujin. Donc là, on sera bloqué en archétype. Et ensuite, on va faire Varoudras pour nous protéger d'un éventuel effet de carte. Et faire ensuite nos effets de Buster Blader. Donc on fait notre synchro avec notre prologue qu'on va tuto avec le jeune Buster. Et on fait directement mémoire pour bannir des matériels et faire le Buster Blader, la fusion. Du coup, tous les monstres de l'adversaire passeront dragon. Et avec la fusion, ils n'auront pas d'effet et ils passeront en mode défense. Donc ça, c'est très fort. Et du coup, comme je vous ai dit avec les Ryujin, vu qu'on en prend 2 et on en a un et on a notre invocation norme, donc ça nous fait 4 monstres sur le terrain, on a de quoi faire notre lien 2 qui va être notre jeune protectrice soldat de l'épée destructrice qui nous permet d'envoyer une carte Buster Blader au cimetière. Donc déjà, on a la lien 2 qui nous permet quand même de faire quelque chose. Et en plus, on peut rajouter comme sacrifice inutile un autre matériel au cimetière pour ensuite partir sur notre synchro et notre fusion. Donc ces deux cartes-ci, on les joue qu'en une fois parce que cette carte, on peut aller la tuto avec Jeune Buster. Et mémoire de l'épée destructrice, on la veut pas dans la main, mais on la veut dans le cimetière pour ensuite faire notre fusion, bannir les matériaux et faire notre fusion. Donc c'est pour ça. Donc ça sera plus explicite hein, dans les replays, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a juste 2 briques dans le deck, donc ça c'est bien parce qu'on a que Dragon Buster, épée destructrice et notre Buster Blader. Mais même Dragon Buster, ce n'est pas forcément une brique parce qu'on le veut dans le cimetière, et même s'il est invoqué norme, ça nous permet de faire une synchro 11 si on n'est pas bloqué. On fait notre synchro 11 qui est Juraishai. Juraishai qui est un monstre psychique, mais si on n'est pas bloqué en termes d'invocation, on peut faire direct, en termes d'attributs, on peut faire directement Juraishai qui, je le rappelle, ce sont des monstres de niveau 10 plus des syntoniseurs de niveau 1. On part sur une synchro 11 qui est plutôt intéressante. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va avoir la sphère aussi hiératique puisque on va avoir le jeune Buster et par exemple on peut jouer avec Anva, donc 2 monstres dragons. On les utilise pour faire notre saut hiératique et ça nous permet ensuite de réinvoquer un monstre. Donc gagner du temps, avoir un autre effet avec Varoudras. Donc Varoudras plus une entrap plus notre sphère hiératique, ça fait quand même pas mal de choses pour contrer. Surtout qu'on a les pièges aussi Ryujin qui sont intéressantes. Ensuite, en termes d'extra deck, donc on a pas mal de synchro 10 ici. On a le Typhoon forcément qui peut carry des games. Le Zeus puisqu'on va jouer avec des Xyz. Et l'autre Xyz10 pour taper très très fort notre adversaire. Donc en fait, le but du board 1, vous l'avez compris, Xyz Varoudras ainsi que notre synchro et notre fusion. Après, c'est un deck où il faut maîtriser, c'est un deck qui peut surprendre, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, c'est que c'est un deck qui peut surprendre et c'est une decklist que je n'ai pas vu encore sur YouTube. Je suis le premier à avoir fait cette decklist et j'en suis plutôt très fier parce que j'ai mis plusieurs jours à avoir cette réflexion, à me dire bah écoute, comment je fais parce que je suis bloqué par telle restriction, etc. etc. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un concept que j'aimerais faire avec d'autres decks. Ou vous me donnez par exemple un de vos archétypes préférés, vous me dites ouais bah cet archétype il est pas très fort, j'aimerais bien savoir avec quoi je pourrais le mixer ou comment tu penses que je pourrais améliorer ce deck en termes de puissance, etc. Et on va créer ensemble un deck voilà, qui est beaucoup plus puissant que l'archétype de base d'origine ou des decklists qui ne sont pas encore créés, justement se creuser un petit peu la tête pour créer des nouvelles decklists. Donc on a aussi la carte terrain chaîne d'entrave du dieu qui vous permet de protéger vos niveaux 10 d'éventuels effets de cartes, etc., etc. Donc très très fort aussi dans le deck puisque ce sont des monstres de niveau 10. Donc cette carte peut rentrer aussi en considération dans la decklist, mais je ne vais pas la mettre, mais elle peut aussi rentrer en considération dans la decklist. Donc voilà, maintenant on va passer au replay pour voir les combos que l'on peut faire avec le deck. Ça sera plus explicite et à la fin de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez penser de cette vidéo et justement de ce concept que j'aimerais apporter en plus sur cette chaîne. Allez, c'est parti directement pour les replays.
On va partir maintenant sur la partie combo où je vais vous montrer un petit peu la pratique du deck. Donc qu'est-ce que le deck fait avec les Buster Blader et le Ryuji. Donc ici on va se retrouver seulement avec les Ryuji pour que je puisse vous montrer un petit peu le terrain que l'on peut faire seulement avec cet archétype et pourquoi le Buster Blader va rajouter de la consistance et de la puissance à ce deck-ci. Donc là on a une très bonne main de départ. Donc comme je vous ai dit, chaque Ryuji se permet de faire un effet. Donc lui il se mélange, lui il se bannit et le bleu il va au cimetière pour aller chercher des magies continues. Donc on va commencer directement le replay. On va faire avec élèvement Ryuji, on va aller chercher notre rituel. Notre rituel, on va la mettre dans la zone pendule, on va la sacrifier pour activer son effet et aller chercher le terrain et la mettre face recto dans l'extra deck comme ça pour activer l'effet de notre terrain. Ensuite on va faire l'effet de notre rouge. Donc le rouge c'est important qu'il soit dans le deck quand on a le terrain. Si on a un vert et un bleu c'est pas très grave puisqu'on le joue en 2 fois, mais il faut absolument que notre rouge, vu qu'on joue qu'en 1 fois, l'avoir dans notre deck. On va ensuite partir sur notre terrain et on va faire son effet. Donc vous ajoutez à la main le rouge, vous mettez le bleu dans le cimetière et le vert vous le mettez dans la banne. Ce qui vous permet ensuite de pouvoir les invoquer spé. Donc vous n'êtes pas obligé d'invoquer le rouge si vous l'avez dans votre main. Vous invoquez Anva si vous le souhaitez. Donc voilà, vous devez révéler avec le terrain le rouge, le vert et le bleu, mais vous pouvez, au lieu d'invoquer le dinosaure, vous pouvez invoquer le dragon. On va ensuite partir sur l'effet du dragon, et comme 2 cartes ont été détruites, il peut s'invoquer spécialement sur le terrain. Voilà, si minimum 2 cartes ont été détruites ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte si vous l'avez dans votre main. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans ma main et que j'ai invoqué celui-ci. C'est parce que je savais que j'allais l'invoquer spécialement. Donc ce qui me permet d'avoir 4 monstres de niveau 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 4 monstres de niveau 10, c'est vraiment incroyable. Donc ensuite, ici, je vais partir sur ma magie continue. Donc je vais aussi faire l'effet de mon Agva, vu que je l'ai dans ma main pour la bannir, pour aller chercher sa magie continue qui est reliée. Et on va poser la magie continue. Ensuite, je vais faire le Varudras avec mes 2 monstres-ci et je vais garder ce terrain-là. Donc ça, c'est un board classique qu'on va avoir avec les Ryuji. Et on va pouvoir faire la piège qui dit que votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Ryuji que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc ça, c'est très fort, surtout avec des monstres de niveau 10 et 3000 points d'attaque. Surtout qu'ils ont les magies continues. Et si un monstre pendule Ryuji est dans votre terrain ou extra deck face recto, vous pouvez mélanger 2 monstres Ryuji depuis votre main, cimetière et ou bannissement dans le main deck, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Donc là c'est ce qu'on a, on l'a en bannissement et on l'a dans le cimetière. Si jamais on a l'effet de Varudras, on va détacher un matériel puisqu'on l'aura dans le cimetière, donc ça en fera 2. Si jamais il y a un monstre qui se fait détruire, etc. Et si jamais il y a un monstre qui est détruit, on a cette carte-ci qui est dans l'extra deck en pendule, qui dit que si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre extra deck, vous pouvez sacrifier un monstre Ryuji de niveau 10, et si vous le faites, vous invoquez spécialement cette carte-ci, à 3500 points d'attaque, je le rappelle, et qui est non ciblable grâce à la piège continue. A dit que vous pouvez détruire jusqu'à max 2 cartes que vous contrôlez. Si vous le faites, placez face recto autant de magie continue Ryuji sur votre terrain. Donc les magies continues, on a la verte qui dit que vous ne pouvez contrôler qu'un royaume Ryuji vent de Wyrm. Les monstres envoyés depuis le terrain au cimetière durant le tour de votre adversaire sont bannis à la place. Et les monstres pendules Ryuji et les monstres de minimum niveau 10 d'origine Wyrm que vous contrôlez gagnent 7 effets une fois par tour. L'effet rapide, vous pouvez placer une magie continue Ryuji que vous contrôlez au-dessus du deck, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, son attaque devient 0. On a la magie continue avec le rouge qui est Kaiva, donc le dinosaure, qui dit que une fois par tour, l'effet de cette carte, lorsque l'effet d'un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte est activé, vous pouvez placer une magie continue Ryuji que vous contrôlez au-dessus du deck et annuler l'invocation. Donc voilà pour le tour que l'on va avoir avec juste l'archétype Ryuji. Donc là je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. On va laisser faire notre adversaire. Pour l'instant, on peut réinvoquer, c'est vrai, notre carte depuis la banne avec la magie. Et là, vous faites Varudras, Varudras, vous détruisez. Vous annulez, vous détruisez. Vous mettez du coup dans le cimetière, ce qui vous permet d'avoir une destruction avec votre piège. Du coup, quand il y a une carte qui a été détruite, boum, on peut sacrifier un monstre Ryuji et invoquer Misva, qui vous permet d'avoir la rituelle à 3800 points d'attaque, puisque
on a la magie qui nous permet d'augmenter son attaque. Ensuite, vous partez sur une autre X610 si vous le souhaitez, et voilà, vous atomisez votre adversaire avec ce replay juste avec les Ryuji. Hein. Et cette fois-ci, on va partir avec le combo Ryuji et Buster Blader. Vous allez voir la différence de board, c'est juste insane. Donc là, on a une main, on dirait qu'elle n'est pas incroyable, mais elle est juste extraordinaire. Vous allez voir. Donc, on va partir directement sur la mélodie du dragon qui nous permet d'aller chercher notre rituel et notre Angva. Donc, ça nous permet quoi déjà? D'avoir le combo avec les Ryuji pour avoir le terrain. On va ensuite partir sur notre invocation norme Jeune Buster qui va nous permettre d'aller chercher notre piège Buster Blader. Et après, vous partez sur Sacrifice Inutile pour envoyer. Donc là, soit vous faites la lien 2 pour envoyer hop, la lock de l'extra deck de votre adversaire, soit si vous avez Sacrifice Inutile, vous faites le Dragon Buster épée destructrice que vous envoyez au cimetière. Donc là après vous partez sur le combo avec les Ryuji, vous faites votre rituel, vous la sacrifiez, vous allez chercher le terrain, vous montrez les cartes, puis ensuite vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres Ryuji. Voilà, donc là on va refaire pareil, on détruit du coup, boum, je peux invoquer mon dino, boum, je pars sur mes 2 monstres avec ma carte piège continu, et je fais Varoudras avec mes 2 monstres, tac, voilà, je réinvoque mon monstre pour avoir une annulation, pardon, et ce qui me permet d'avoir Varoudras et une annulation ici, et la carte piège continue. Mais ce n'est pas fini, qu'est-ce qui va se passer ici? Boum. Voilà, on fait la piège qui nous permet de faire la synchro Buster Blader en envoyant Buster Blader et l'autre piège qui est mémoire de l'épée destructrice. On fait ensuite l'effet de mémoire de l'épée destructrice et on fait notre fusion. Et avec la synchro, on équipe notre fusion par Dragon Buster qui va lock l'extra deck de votre adversaire. Donc ici vous avez quoi? Vous avez la synchro qui passe tous les monstres de votre adversaire, Dragon. Vous avez du coup Buster Blader qui annule tous les effets des monstres dragons sur le terrain. Et on a la lock de l'extra deck de votre adversaire, plus l'effet de Tenzen Ryu Anva, et l'effet de Varoudras, plus l'effet de la piège continue, plus si vous avez des entraps. Donc en vrai le board 1, voilà, il est incroyable le T1. C'est vraiment ce T1 que je recherchais avec le deck. Franchement, je le trouvais vraiment trop intéressant. Et voilà, je suis plutôt satisfait d'avoir ce board-ci, tout simplement, que je puisse vous proposer ça. Donc là, après, on a l'effet pour envoyer dans la main, bim, avec la magie continue. Donc ça c'est plutôt pas mal, et voilà, après vous avez juste à attaquer et à tuer votre adversaire. Donc vous avez vu, le board est vraiment très facile à faire. Hein. Invocation norme de Jeune Buster, vous faites ensuite le terrain Ryuji, vous invoquez vos Ryuji, donc après soit vous invoquez les 3, donc bleu, rouge et vert, ou soit vous invoquez Anva, et après vous invoquez votre rouge depuis votre main en détruisant une carte, et ça vous permet d'avoir ce board qui est juste hyper intéressant je trouve à avoir. Allez, on va partir sur une autre main de départ pour que je puisse vous montrer un autre combo. Alors ici, on va commencer toujours premier, on va faire cette fois Devineresse, on envoie Héros de la Lumière de l'Arc pour aller chercher cette fois-ci notre rituel. Donc comme vous avez pu le voir, on a plusieurs façons d'aller chercher notre rituel, donc c'est pour ça que je la joue que en 2 fois. Et ensuite, on va partir sur nos combos avec les Ryuji. Donc Ryuji, hop, on fait l'effet pour la détruire pour aller chercher le terrain. Terrain, on monte nos monstres pour ensuite prendre nos monstres, une dans la main, une dans le cimetière, une dans la banne. On part ensuite sur l'effet de notre terrain pour invoquer spé nos 3 monstres. On part maintenant sur l'effet, bon voilà, je l'ai dans la main donc j'en profite. Je fais Varoudras et là je suis à 5 invoques. Donc 1, 2, 3, 4 et à 5 invoques, donc je suis protégé par pour un Nibiru avec Varoudras déjà. Et ici ce n'est pas fini puisque justement voilà à quoi servir la lien de Buster Blader. C'est que on va envoyer dans notre cimetière le jeune Buster Blader puisqu'il va nous permettre avec le prologue qu'on a déjà dans notre main de pouvoir faire notre synchro et notre fusion pour avoir un matériel en plus. Donc ici ensuite vous posez juste vos cartes, voilà, carte magie continue et piège, plus une petite entrap dans la main qui fait toujours plaisir. Ici on a le typhon, je voulais juste pas qu'il détruise ma carte, et je pars directement sur mon combo Buster Blader avec mes 2 monstres, prologue, voilà. Donc là on n'a pas la lock de l'extra deck, mais on a réussi à envoyer notre piège et notre Buster Blader grâce au prologue du soldat de l'épée destructrice, pour ensuite faire notre synchro et notre fusion. Ici vous avez toujours l'effet de Varoudras qui détruit, l'effet de la piège continue qui va s'activer,
et voilà, vous détruisez. Et ensuite, bah là c'est fini, voilà, Omni Negate avec Varodras, et après vous avez juste à attaquer. Vous partez avec une carte qui a plus d'attaque par exemple, puisque votre Buster Blader, votre fusion, ne peut pas ne peut pas taper directement votre adversaire, mais vous avez toujours l'alien 2 qui a son effet qui dit que si votre adversaire ne contrôle aucun monstre et que vous contrôlez un monstre Buster Blader, vous le ciblez et vous pouvez lui enlever tout simplement des dommages grâce à cet lien ici. Donc dans tous les cas, on arrive à OTK notre adversaire assez facilement si il ne contrôle aucun monstre et qu'on a réussi à l'empêcher de jouer. Voilà un dernier petit combo que je vais vous montrer avec le deck. Alors la main de départ c'est cool puisqu'on a le jeune Buster et on a en plus la rituelle, donc ça nous permet de pas forcément aller la tuto. Donc ce qui est bien avec la mélodie du dragon, là vous voyez on a la mémoire de l'épée destructrice mais on la veut pas en main de départ. Donc c'est pour ça que ça c'est bien pour la défausser, comme ça tu l'envoies au cimetière et ça te permet de faire ensuite tes combos avec jeune Buster qui va chercher le prologue et là vous repartez sur le combo simple. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait le deck, c'est parce que je le trouve très très simple à jouer quand même. Juste l'invocation norme, ensuite vous faites vos Ryuji, combo Ryuji, vous invoquez vos monstres, ce qui vous permet ensuite de partir sur votre Varodras. Et après, bah, vous partez sur votre jaune combo. Voilà, donc là, boum, vous êtes protégé. Vous avez toujours votre Hanva. On détruit des cartes, voilà. Et là, vous partez sur Sphère. Donc là, c'est un combo différent, où là, on va partir sur Sphère. Donc là, on a tout envoyé dans le cimetière. Donc en plus, on a mémoire de l'épée destructrice, qui nous permet d'envoyer encore une autre carte avec notre prologue. Et on a la Sphère qui va s'activer son effet. Donc je vous montre ça tout de suite. Ici, alors, on va avoir prologue, bim bim, hop, on envoie, on fait notre synchro, on fait l'effet de notre carte pour bannir et ensuite faire notre fusion et l'équiper grâce à la synchro de Dragon Buster. Donc là, toujours la negate plus la lock extra, l'omni negate de Varodras et l'effet de notre saut hiératique. Donc là, si jamais votre adversaire joue, par exemple, donc là, boum, on negate sa première carte, boum, là, sa carte à passe, on s'en fiche. Hop, Sphère, et, pendant qu'il fait son invocation norme, boum, on invoque notre niveau 10, donc un niveau 10 même s'il a 0, on s'en fout, puisque là, boum, on réinvoque notre Buster Blader qui était équipé à notre fusion pour la remettre dans le cimetière pour la invoquer spécialement. Du coup, un niveau 10 plus un niveau 1, ça nous fait un niveau 11, donc on a Shuraijin. Et après, vous avez juste à attaquer votre adversaire. Voilà, vous refaites une X par-dessus pour avoir plus de dégâts. Et vous attaquez et vous OTK votre adversaire. Donc voici un petit peu le deck que j'ai réussi à construire. Alors attention, oui, il n'est pas méta, mais c'est un deck qui n'est pas cher et qui peut surprendre votre adversaire. Donc quand je dis qu'il n'est pas cher, forcément, il y a 2-3 cartes qui coûtent un petit peu. Mais franchement, il n'est pas très cher par rapport à d'autres decks. Et ça peut surprendre. On peut jouer aussi, bien évidemment, en TCG, comme vous pouvez le voir ici. Aucune carte qui n'est bannie pour le TCG. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé en tout cas de ma réflexion et de tout ce que le deck apporte. Je trouve qu'en tout 1 il est juste exceptionnel. Toutes les cartes servent à quelque chose. Je pense qu'on peut cut une ou deux cartes dans l'extra deck pour faire d'autres choses, mais comme on peut burn avec l'alien 2 et nos Xyz, même si on n'OTK pas notre adversaire directement, on pourra le burn au fur et à mesure du duel pour lui enlever un maximum de dégâts, sachant que Buster Blader, s'il y a un monstre qui est en position de défense, il fait des dégâts perçants, il peut très vite monter en termes d'attaque. En vrai, le deck est très très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas très fort en Go 2, donc vous pouvez rajouter par exemple un Nibiru si jamais vous voulez jouer Nibiru dans votre side. Donc voilà, il y a toujours des possibilités d'augmenter le truc, mais voilà, je trouve que avec l'archétype que moi j'apprécie qui est Ryuji, j'ai réussi à sortir un deck puissant, assez simple à jouer et qui mérite franchement sa vidéo tout simplement. Donc, si vous voulez plus de vidéos comme cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais celle-ci vous a plu, le petit pouce, le like comme d'habitude, et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine, portez-vous bien, bon duel à tous, peace.